Evolout a connu une nouvelle vidéo. Evolout, où es-tu? Mais où est-elle? Est-elle morte? Emprisonnée? Disparue? Hey, salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, hein. Oups, ça fait 3 mois, si je dis pas de bêtises, que je disparais encore une fois. Comme vous vous en doutez, j'ai des explications. J'ai l'impression que je vais grave me faire tacler par vous. Mais tranquille, je peux vous expliquer le pourquoi du comment de mon absence, tout simplement. Mais en grande partie, c'est tout simplement parce que j'avais la flemme. Je suis pas une youtubeuse qui suit les règles H24. Moi, je sors des vidéos quand j'en ai envie, quand j'ai la foi et quand j'ai vraiment quand j'ai vraiment envie de sortir une vidéo, parce que sinon si je commence à me forcer, ça va pas commencer à être joli à voir. J'ai des moods à faire des vidéos ou pas. Et pendant mes 3 mois d'absence, dans un sens, je n'avais pas le mood pour faire des vidéos et il y avait quelque chose qui me prenait mon temps. Alors, la première, venons-en aux faits. Genre, quelles sont les raisons pour lesquelles j'avais disparu de la circulation? La première raison, tout simplement les cours. Les cours, ah là là, mais franchement, les cours, c'est le pire, hein. Parce que là, c'est le pire. Vous me direz, je suis à la fac, donc tranquille, mais en fait, non. J'ai pas le temps. Vraiment pas le temps, bref. Pas le temps, je fais autre chose à côté. Du coup, première raison, les cours, parce que si j'avais pas cours, go faire des vidéos, mais tous les jours, mais les cours sont là, donc je ne peux pas faire des vidéos tous les jours. Bref, la deuxième raison, tout simplement parce que je voulais pas faire des vidéos, aussi, genre, je voulais encore prendre une petite pause, souffler, etc. Parce que si vous avez bien remarqué, il y a des moments où je vous lâche beaucoup de vidéos tous les jours comme ça, avec un truc bien rythmé, où je suis vraiment en forme et tout, pendant une longue période, et après, bim, une petite pause, et après je reprends du poil de la bête. Je reprends du service. Et donc là, je voulais tout simplement pas faire de vidéos spécialement. J'avais mon téléphone, mais je me disais bon, je ferai ça demain, et demain je disais oui, je ferai ça encore demain. Bref, cercle vicieux, ça fait que je n'ai jamais fait de vidéos. Et du coup, plus je me disais que j'en faisais pas, plus j'avais plus la foi de faire des vidéos et tout. Bref, c'est une longue histoire. Alors, troisième raison, le téléphone. Vous en rappelez la dernière fois que je ne pouvais plus faire de vidéos? C'était parce que j'avais totalement pété mon téléphone, bref. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? La même chose. Toujours les mêmes raisons qui reviennent au tapis. Bref, si je fais du bruit, désolé, parce que je suis en train de mélanger des cartes en même temps que je vous parle. Ça m'occupe, comme je peux. Faut que je fasse 2 choses à la fois quand je parle, parce que sinon ça ne va pas. Bref, donc du coup, téléphone cassé, du coup, je pouvais pas faire de vidéo. Donc ça, plus mon mood, en mode, j'avais la flemme de faire des vidéos, bref. Je ne pouvais absolument plus faire de vidéos. Du coup, d'un côté, ça m'a arrangé, puisque je ne voulais plus en faire. Du coup, je me suis laissée emporter par le vent, hein. Emporter par la flemme. C'est tout. Ensuite, la dernière raison, attention, projet. Evolout, mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Quel est ce secret? Ah, quel est le projet en cours qu'elle utilise depuis le 28... Je suis grave dans l'abus. Ah non, j'avais... Ok, en fait, je vous avais dit, oui, je vous avais utilisé mon petit projet secret le 28 novembre 2018. Et ensuite, j'avais mis une petite image le 12 décembre qui pouvait vous mettre la puce à l'oreille, mais c'est tellement évident. Mais après, j'ai remodifié les choses, et du coup, je vais vous annoncer mon projet. Mais de toute façon, si vous êtes sur ma page Facebook, vous avez deviné quel est le projet. Alors, je compte bientôt faire
mon propre Otome Game. Enfin, non, pas un Otome Game. Attention, je compte faire un visual game. Alors, pourquoi un visual game et pas un Otome Game? Tout simplement parce que je me sens je sais pas. J'avais plus d'inspi de faire un visual game qu'un Otome Game en fait. Genre les jeux de drague et tout, je préfère les lire. Mais en faire moi, je sais pas, j'ai pas le... J'ai pas le romantisme nécessaire, le charme nécessaire pour vous pondre des bijoux, des pépites comme les Otome Games que je vous partage, que je vous lis et que je mets sur ma chaîne. Donc j'ai pas ce côté féerique là pour sortir des trucs comme ça. Moi je suis plus dans le ah non, j'ai fait spoil. Je ne dirai rien. Je sortirai prochainement un teaser, un vrai, avec une animation et tout, pour vous montrer mon projet. Donc là, si vous voulez suivre, enfin, il y a déjà des images sur Instagram, donc si vous voulez me suivre sur Instagram, je vous le mets là. Je sais même plus c'est quoi. Je sais plus du tout, mais bref, je vous le mets quelque part sur l'écran, bref. Et ensuite, j'ai également créé un site pour mon visual game. Parce que en fait, avant de faire mon projet, j'ai eu l'idée, entre guillemets, vers octobre, je crois, genre fin septembre, octobre. Du coup, à la base, je voulais faire ça toute seule. Donc, faire mon scénario, les dessins, les décors, télécharger, installer un logiciel qui me permettait de faire mes visuels, enfin, quand on clique et que ça fasse les choix, etc. Ça. Bref, je voulais absolument tout faire de A à Z, plus les musiques et tout, bref. Et je me suis rendu compte que, trop de boulot pour une personne, déjà que j'ai pas le temps de vous sortir des vidéos, est-ce que j'aurai le temps de faire tout ce que je veux faire pour mon visual game? Du coup, ça pique un peu, du coup j'avais pas la foi de tout faire solo. Et donc mon projet, il était un peu en suspense, j'avais mes idées de scénario, etc. Mais je sais pas si ça allait vraiment aboutir. Bref, et du coup je me suis rappelé que j'avais un ami qui aimait bien qui aimait bien coder, informatique, etc. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bim bam boum, je l'appelle et il accepte. Merci à toi. Il accepte bien entendu de faire ma plateforme en fait, de faire le visual game. Donc lui il sera dans le bail lui il codera. Je sais pas, je dis bail, mais vous avez compris. Donc lui il codera pour faire ma plateforme, la surface du jeu, et pas que je prenne une surface déjà toute faite et tout. Donc bon. Après, je sais pas comment est-ce qu'il va gérer ça. Je le laisse gérer le côté interface codage. Ça, je me connais absolument pas du tout. J'étais en L, lui en S. Je le laisse gérer. Ensuite, pour la musique, j'ai tout simplement demandé à mon frère. D'ailleurs, si vous voulez le suivre également sur les réseaux sociaux, je vous le laisse là. Allez looker un peu. Qui est dans la musique. Du coup, encore une fois, toutes les personnes, de mon entourage étaient là pour que mon projet puisse sortir, en fait. C'était vraiment, c'était là, quoi. Donc, j'étais plus ou moins contente d'avoir un début de personnes qui pouvaient m'aider. Évidemment, j'ai dû faire les personnages toute seule, les décors, je me suis arrangée. Et donc là, je continue à travailler sur le scénario. Donc, vous pouvez aller voir mon site je vous le mets aussi, je vous mettrai tout en barre d'infos. Mon Instagram de mon frère, mon site, ma page Facebook que je mets tout le temps d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Donc là, sur mon site, je voulais faire comme une sorte de progression. Comme ça vous pouvez voir où est-ce que j'en suis, comment est-ce que j'avance sur le scénario, voir quand j'aurai bientôt terminé, parce que quand vous allez sur le site, vous voyez à peu près les dessins que je fais, mais vous voyez pas à peu près comment ça avance. Du coup, j'aimerais bien faire ça, et je ferai ça incessamment sous peu. Du coup, vous pouvez déjà aller checker tout ça. Et dès que j'aurai terminé le scénario, donc dans tous les cas, ça sortira avant... non, ça sortira pour l'année suivante, donc en 2020. Ça c'est sûr à 100%, je pense pas qu'on aura fini d'ici la fin de l'année, j'espère.
enfin en décembre, enfin dans tous les cas en décembre, ça sera presque bouclé. J'aurais déjà fini le scénario, ça sera mon pote qui devra juste mettre finir ses codes, etc. Bref, la musique à mettre en point, bref, tout sera déjà assemblé, mais dans tous les cas, comme je l'ai dit, vous pourrez aller checker l'avancée du projet, de mon projet. Donc vers décembre, à mon avis, tout sera à peu près nickel, on fera un premier test, et normalement vers début d'année 2020. Tout sera nickel pour le lancement de mon propre visual game. Je voulais absolument faire un. Ça, c'était le truc que je voulais faire, quoi. Genre tester, au moins. Et donc, je ferai... mais je crois que... Enfin, rien de mieux que de faire ma petite pub. Moi qui ai une chaîne de visual game, donc vous faire découvrir, je crois, au moins le chapitre 1, tranquillement sur ma chaîne. Et je vous laisserai aller checker la suite. Cling. Bref, donc du coup, c'était un peu pour ça que j'étais un peu absente. Du coup, mon projet à faire, les cours à régler, plus, ben, côté flemme, hein, je crois que c'est ça qui a pris le plus de mon temps. Mais après les personnages c'est que des prototypes, enfin si vous allez checker les personnages c'est des prototypes, je retravaillerai juste les vêtements parce que les vêtements sont un peu cheap, hein. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire il me semble pour ça en fait, pour mon visual game. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais continuer les vidéos d'ici la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. Là, je suis au taquet, j'ai un bon mood, c'est parti. Et voilà, est lancé. Et je recontinue, je reprends du service. Et donc, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss les gens!